Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire où on va analyser 5 altcoins, mais juste avant, je vais vous parler vite fait de BTC et de TH. Alors du coup sur BTC, on arrive dans une zone, hop, cette grosse zone juste ici, au-dessus de tous les niveaux de liquidité. Il y avait un niveau de liquidité juste ici, il y avait un niveau de liquidité, hop, juste là. Vu l'impulsion, pour moi c'était direction cette grosse zone, on y est, donc je pense qu'il va y avoir une baisse de la volatilité, surtout que demain, on ne devrait pas avoir les chiffres du NFP, puisque le gouvernement américain est en shutdown. Donc je m'attends à une baisse de la volatilité. En plus, il y a le week-end qui va arriver, pourquoi pas une petite accumulation. Hop, on vient liquider juste en dessous et direction ATH. ETH, c'est sensiblement la même chose, mais je pense qu'il va les pousser un peu plus, tout simplement parce que sa zone, elle est juste ici. Hop, en weekly, ça nous donne quoi? En weekly, on commence à y aller, mais vous voyez bien que, regardez, hop, c'est juste un peu au-dessus qu'il faut aller, tac, pour aller commencer à prendre la liquidité. Donc si on se remet en daily, hop, ce sera à peu près cette zone-là qui correspond, bon, bah, si on l'étend, à la zone juste là qu'il faudra attendre. Il y aura sûrement, hop, on peut y arriver aujourd'hui, voire même demain, vendredi, le week-end, il ne se passe pas grand-chose, réaccumulation, et après le prochain stand-by, ça sera cette zone-là, puis la prochaine juste ici, pour aller à la TH. Premier altcoin du jour, on va parler de Injective. Alors, il est descendu quand même vachement bas. Si jamais on se met en monthly, il est revenu dans cet order block juste ici, tac. Est-ce qu'il a liquidé ou pas? Hop, on va voir tout de suite. Si jamais vous voulez un petit tip, c'est en fait là-dessus, vous restez appuyé sur ce qui vous intéresse et ça marquera le bas 6,34 et là, hop, 6,36. Donc, il l'a pas liquidé techniquement, même s'il avait liquidé en vrai, on s'en fout. Les ordres ont été refermés là-dessus. Ce qui aurait été vraiment pas terrible, c'est qu'ils viennent vraiment beaucoup plus en dessous et que ce soit pas juste une prise de liquidité. Si jamais on se met en weekly, c'est quand même extrêmement bullish parce qu'on voit qu'il a réussi à break cette zone juste ici. Je vous en parle assez souvent de cette grosse zone de mai qui a été break pendant l'été. C'est super important de regarder que c'était break puisque c'est une résistance en moins si jamais le prix vient à décoller. On est venu prendre la liquidité juste en dessous de ces niveaux. Si on se met en daily, on voit bien qu'il y a une manipulation de wick-off, une accumulation. Là au-dessus, il y a un petit rejet par rapport à ce high juste ici. Mais si jamais les altcoins continuent de pousser, il va pousser aussi. Et sa première target, c'est bien évidemment le break de ce niveau juste ici. Il y aura peut-être une petite réaction juste au-dessus. Mais pour moi, sa destination à moyen terme, c'est les 19,80, 23,118, ce qui nous fait quand même 1 x 2 à partir d'ici. Ce sera sa première zone de target. Après, la grosse zone qu'il faudra regarder, c'est celle des 26,70, hein, juste au-dessus de ce niveau. Et si vraiment le prix vient s'étirer vers la hausse, je vous conseille de ne pas être trop gourmand sur ce projet, hein, puisque le projet est un peu oublié. Il fait des choses sympas, mais les gens s'en foutent. Donc malheureusement, il y a tellement de coins que si personne s'intéresse au projet, il ne va pas faire grand-chose. Mais si jamais il arrive à s'étirer, hop, personnellement, je larguerai tout au-dessus des 35. À NKR, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais on me le demande quand même vachement souvent. Je pense que c'est l'un de ceux qui revient le plus. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je suis absolument pas bullish sur le coin. Il a réussi à il a réussi à revenir dans cet order block initial de tout ce mouvement haussier. Donc, pour ceux qui veulent de l'opium, il y a un dernier espoir. Mais franchement, le break de ce niveau juste en dessous là, avec aucune réaction bullish, un truc du style, hop, on revient par ici, on revient un peu par-dessous, là je vous dirais qu'il y a un truc, mais là honnêtement il n'y a vraiment que dalle, hein. Là même regardez cette mèche là, c'est de l'exit liquidity, ça aussi c'était de l'exit liquidity. En fait à chaque pump ça profite pour essayer d'aller choper une liquidation et se barrer. Donc là si jamais on a un turbo pump du prix comme ce qu'on a eu dans ces niveaux juste ici, on pourrait s'attendre vraiment à ce qu'ils reviennent dans ces niveaux juste ici. Est-ce que sur une petite mèche, il peut aller chercher là? Bah écoutez, si vous êtes dedans et que vous êtes piégé, je l'espère pour vous. Si jamais ça fait vraiment longtemps que vous êtes, dedans et que entre guillemets il vous reste que des miettes, bah ça vaut le coup de le hold et d'espérer de le larguer sur une grosse zone au-dessus. Je vous déconseille d'acheter ça maintenant si jamais vous avez. Je vous déconseille de lisser pareil à la baisse. C'est vraiment pas un actif que je vous recommande. Même quand on zoome, regarde en daily, la plupart des altcoins en dessous de cette tiers, ils ont fait une belle réaction et ils sont partis. Lui, c'est vraiment instancié largement en dessous. En fait, il prend les liquidités les plus basses possibles. C'est limite s'il n'était pas venu faire encore un lot juste en dessous. Ouais, un lot qu'il n'a pas fait depuis très 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 longtemps.
Donc vraiment, je suis absolument pas bullish sur le projet. Si vous êtes coincé dessus, c'est à vous de vous poser la question. Comme je vous conseille vraiment, c'est d'essayer d'attendre un pump et de vous barrer du truc, ne pas espérer trop d'avoir de performance. Regardez même ça, là, regardez. Hop. Regardez ça, ça c'est l'exit liquidity, c'est venu faire un pump, ça a permis aux personnes qui étaient piégées de se barrer, depuis ça fait que descendre. N'hésitez pas à mettre des ordres limites, comme ça vous serez fil si jamais il y a de l'exit liquidity. Et si jamais c'est un bac qui est quand même assez conséquent, je vous conseille tout simplement de rotate sur un autre altcoin. En tout cas, c'est comme ça que moi je ferais. Le prochain altcoin c'est XPL, alors je sais le graphe a changé, c'est normal, je suis sur hyper liquide, comme ça on a un peu plus de données. Et vous voyez d'où ça part juste d'ici, donc c'est le 25 septembre qu'il y a eu la sortie du token. Le token est parti en fusée. J'espère que vous l'avez pris. Je vous en avais parlé un mois avant, je vous en ai parlé même la veille. Là, on est en train de revenir sur l'ordre bloc du coup principal de tout ce mouvement haussier. J'attendais une réaction. J'ai pas eu la réaction que je voulais. Vous allez voir en une heure. J'attendais du coup à ce qu'on vienne rechercher à peu près dans ce niveau-là. Il y a juste une touchette. Il n'y a pas eu de manipulation en plus et on est parti. On est revenu liquider ce niveau-là. On rentre bien dans cette grosse zone. C'est magnifique. Hop, juste là, avec un break-off structure de juste ce niveau-là. On revient ici, on prend la liquidité, on vient prendre ici la liquidité. Donc en fait, on fait un enchaînement de PEI pour aller plus haut. Mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que graphiquement, bon, il n'y a pas non plus un break-off structure de ce niveau-là qui serait vraiment super beau, un truc comme ça. On revient et après on peut partir. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie de toucher à ce token, donc il n'y a aucune raison derrière. Je pense que ça pourrait être un bon call de commencer à rentrer un tout petit peu, que ce soit en trading ou même un petit peu en investissement. Mais je trouve que il y a beaucoup trop de gens qui sont bullish. La chart, même si techniquement elle est belle, je sais pas, elle me plaît pas du tout. Je fais confiance à mon instinct parce que ça fait des années que je suis sur les marchés financiers. Donc en général, ce qu'on appelle l'instinct serait plus des expériences de ce que j'ai vécu, mais j'arrive pas à le représenter. Peut-être que c'est un coup magnifique et qu'on va aller taper l'ATH, mais je trouve que même en risque-reward, même si on vient taper l'ATH juste au-dessus, ça fait pas non plus des performances de zinzin. Je préfère me focus sur d'autres altcoins, soit sur des altcoins beaucoup plus bullish, soit sur des altcoins qui sont beaucoup plus structurés avec beaucoup plus de recul. Vous faites ce que vous voulez, mais si personnellement je devais faire quelque chose, ce serait pas de l'investissement, ce serait plus du trading. Après, on est sur techniquement des belles zones où vous pouvez tenter un achat, mettre un stop loss si jamais le prix part à break-even, pourquoi pas, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus sur le token. Il y a quelque chose qui me chiffonne. RSR qui avait connu une explosion à la hausse, ensuite on a retracé. Là, quelque chose qui est extrêmement positif, c'est qu'on est revenu dans cet order block et après on a fait un enchaînement d'order block juste ici. Tac, on referme les positions. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a fait à peu près la même chose. On est venu break ce niveau juste ici. La seule chose qui serait à redire, c'est que malheureusement, on n'a pas réussi avec ce niveau-là à aller choper cette liquidité juste au-dessus qui nous ferait une résistance en moins si le prix arrive à s'apprécier. Donc malheureusement, on s'arrêterait juste au-dessus pour un potentiel retracement. Si on se met en daily, on voit bien que dans cette zone d'order block initial de tout ce mouvement haussier, il y a eu une accumulation pendant 4-5 jours. Ensuite, on a une explosion à la hausse. Ce qui se passe en une heure, c'est qu'on commence forcément à réagir au bout d'un moment, sauf qu'on réagit juste en dessous de ce niveau, à peine dans ce niveau de liquidité qu'il y avait juste ici qu'on est venu. Donc pour l'instant, on peut s'attendre à une explosion à la hausse et qu'on vienne chercher la zone daily qui est juste au-dessus. Tac. Il y aurait cette zone juste ici, mais pour moi, on va venir la break et la prochaine zone à venir regarder, c'est cette zone juste ici qui correspondrait en weekly à cette zone juste là, donc cette petite mèche. Si jamais on arrive à s'affranchir de ça, hop, il y aura cette zone qu'on va venir aller regarder. Pour moi, pareil, si jamais on vient jusqu'ici, cette zone-là, ce ne sera pas la zone où on s'arrêtera, sauf si vraiment vous voyez que on commence à s'arrêter pendant plusieurs jours et qu'il y a un espèce d'utade juste là, bon, ça pue. Mais si jamais on commence à réaccumuler, c'est très positif, pardon, et l'arrêt, ça sera juste au-dessus de là qu'il y aura un arrêt pour moi avec un potentiel retracement un peu plus violent. Le dernier altcoin c'est Aptos. Je vous ai mis un screen de CoinMarketCap et vous pouvez voir pourquoi est-ce que le coin a une gueule comme ça. C'est parce qu'il a une offre max infinie, donc il est hyper inflationniste. On ne le hold surtout pas à long terme. À court terme, on voit qu'il commence à avoir une dynamique haussière, donc potentiellement on pourra aller chercher cette zone juste ici, la zone D7. Le gros carré, hop, où il faudra être vraiment, c'est un rectangle, mais où il faudra être vraiment vigilant, c'est les 8,420 et les 10,660. Si vraiment on a une extension de fou furieux et qu'on dépasse
les 10-660, je vous conseille de larguer tout votre bag. Mais honnêtement, ça ne devrait pas arriver en 2 semaines, donc normalement, vous devriez faire plus d'argent sur d'autres altcoins. J'ai été rapide et concis, je gérais des positions de trading en même temps. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si jamais vous en avez, même sur les altcoins que j'ai fait aujourd'hui, il n'y a pas de souci, je vous en répondrai en commentaire. S'il y a des altcoins que j'ai pas fait et que vous voulez me poser, il n'y a pas de souci, je vous ai répondu hier en commentaire. Vous pouvez y aller aujourd'hui, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Merci pour votre temps, profitez bien du verre, à la prochaine. Tchuss!